Les occasions de prendre le volant d'une voiture aussi exceptionnelle sont vraiment rares. Seuls 2 exemplaires sont présents sur le sol européen à ce jour. Les tout premiers clients commencent à peine à être livrés aux États-Unis. Il s'agit de la Ford GT que l'on va pouvoir faire évoluer dans son milieu naturel sur piste. Ici à Ladoux, la piste d'essai de Michelin à côté de Clermont-Ferrand. C'est parti pour un essai d'exception. Elle avait créé la surprise au salon de Détroit 2015. Ford avait décidé de revenir au Mans pour fêter la victoire historique de la GT 50 ans plus tôt. Et il a choisi de faire une voiture de course homologuée pour la route plutôt que de partir d'une voiture de série comme la Mustang. Bien lui en a pris, le choc visuel en est d'autant plus fort. Longue de 4,78 m, basse et très large, la GT est particulièrement élancée, se terminant par un long porte-à-faux arrière et un spectaculaire aileron rétractable. Ce qui est vraiment très réussi, je trouve, dans cette GT version 2017, c'est la façon dont Ford a réussi à donner des petits clins d'œil rétro à la voiture, mais sans tomber dans un cliché néo-rétro à tout prix. On le retrouve bien sûr dans la forme des feux, qui rappellent clairement la GT40. C'est encore plus amplifié ici, dans cette version, avec ces strippings, ces bandes comme ça qui courent le long de la carrosserie. La deuxième chose qui impressionne beaucoup et qui est très particulière à cette auto, c'est cet habitacle particulièrement compact qui est fait pour minimiser au maximum la surface frontale. On verra à l'intérieur, c'est très serré. Et puis, c'est un classique, mais ça fonctionne quand même vraiment toujours. C'est le moteur présenté dans un écrin, sous sa vitrine de verre. Le cœur de la GT est son moteur, très simple en comparaison des solutions hybrides adoptées par de nombreuses supercars actuelles. Il s'agit d'un V6 Ford de 656 chevaux et gavé par 2 turbos et un double système d'injection, le tout transmis au seul roue arrière. C'est ici qu'est hébergé le très compact moteur V6 double turbo 3,5 litres, tout habillé de carbone, magnifiquement présenté. Très compact comme l'est également le coffre de la voiture, si c'est le mot. À peine plus de 11 litres, il faudra vous contenter d'un sac qui ressemble à peu près à ça pour partir en week-end avec la voiture. Spectaculaire, les portes en élytre ménagent un accès à bord assez aisé pour ce type de voiture. Et voilà, glisser dans un habitacle qui est aussi étriqué que la voiture est vraiment de dimension plutôt de type XXL. Les concepteurs de la GT le disent eux-mêmes, ils ont voulu faire une cellule habitable la plus petite possible, donc pour des raisons aérodynamiques. Il faudra bien aimer votre passager parce que vous serez vraiment très près de lui ou d'elle. Au niveau de la coque carbone, les sièges sont intégrés, la planche de bord est intégrée dans cette conception qui est faite pour un maximum de rigidité. Donc il faudra régler le volant et le pédalier pour trouver la bonne position de conduite qui bien sûr est particulièrement sportive. Pour plus d'ergonomie dans toutes les différentes positions de conduite possibles, et bien tous les éléments, tous les contrôles qu'on trouve d'habitude sur les Komodo ont été intégrés au volant. Comme sur des voitures de compétition, ça va des différents modes de conduite jusqu'aux clignotants ou aux essuie-glaces. Les palettes de changement de vitesse, bien sûr, elles sont intégrées au volant et solidaires de la direction. De toute façon, elle est extrêmement directe et également extrêmement rapide. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses, à l'attaque de la piste d'essai du centre de test de Michelin à Ladoux. Quelques tours de piste pour appréhender une petite partie du potentiel de ce pur sang. De quoi noter que la direction à assistance hydraulique ultra directe est un peu lourde et la commande de la boîte 7 double embrayage G-Trag d'une extrême rapidité. Sans inertie, dans un bruit rageur à défaut d'être des plus nobles, le V6 monte dans les tours avec une vivacité très réjouissante. L'ambiance sonore est celle d'une voiture de course sans filtre, confirmant les doutes que l'on pouvait avoir quant aux capacités routières de l'auto. Une GT, certainement pas, c'est bien d'une pure sportive qu'il s'agit, légère avec moins d'une tonne 4 et freinée par de très méchants disques carbone céramique. De quoi donner envie de passer bien plus de temps à faire des tours de piste à son volant. On dit que tout ce qui est rare est cher et clairement la Ford GT remplit ses critères. Elle est rare parce qu'elle sera limitée à 1000 exemplaires à raison de 250 par an. On compterait aujourd'hui sur les doigts d'une voire deux mains le nombre d'acheteurs qui auraient bénéficié de leur bon de commande en France. Un bon de commande difficile à obtenir car il ne suffit pas d'avoir le quelques demi-million d'euros qui est nécessaire pour acheter cette voiture, mais également il faut remplir certains critères demandés par le constructeur, dont par exemple la promesse de ne pas garder la voiture uniquement dans un garage sans la faire rouler, et également celle de ne pas la revendre immédiatement pour faire de la spéculation, ce que l'on peut comprendre. Une chose est sûre, c'est une voiture qui est extrêmement exclusive, autant à l'usage par son côté très racing que dans l'absolu, car vraiment si vous roulez à bord de cette auto, il y a fort peu de chances que vous en croisiez une deuxième sur la route.